Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer donc comment représenter des données dans un graphique de type secteur et comment on peut modifier ce type de secteur pour essayer de faire en sorte de modifier les données. Exemple ici j'ai des données où je peux donc ici bien créer un graphique de type secteur pour voir la répartition de chacun. Donc on sélectionne notre plage et on va lui dire ici d'aller insérer un type de type secteur. Voilà. Et ici, donc, je me retrouve avec effectivement bien un graphique que je peux évidemment un petit peu transformer et agrandir. Où là, évidemment, j'ai des données. Donc ensuite, on peut aller lui dire d'aller sélectionner un type de graphique comme on le souhaite, hein, pour aller voir pourquoi pas la répartition. Mais ici, donc, on a effectivement ici des produits qui sont tellement petits et qui ne sont pas donc bien quasiment voilà, identifiables, et notamment où les données sont même pas représentées, où vraiment les barres sont tellement petites qu'on n'arrive pas à distinguer lequel correspond à quoi. Donc comment ici faire en sorte de créer un graphique de type secteur, mais qui va vous permettre ici de pouvoir représenter les petites valeurs, ou pourquoi pas donc faire des regroupements dans une petite valeur. Et bien vous allez voir qu'on va pouvoir ici transformer ce type de secteur, mais en choisissant un autre type de secteur. Et là pour ça, donc on va aller dans l'onglet insertion, et dans le groupe secteur, on va ici utiliser le secteur de secteur. Voilà, donc comment utiliser ici un graphique de type secteur de secteur. Voilà, donc on va encore une fois ici l'agrandir. Voilà, on va ici lui sélectionner le graphique. Donc ici, on va lui donner ici, lui en faire représenter les données, voilà, par exemple. Voilà. Et on a donc ici la possibilité de pouvoir même, alors, je pense qu'il y en a un qui, voilà, qui représente ici les graphiques, voilà ici, hein, la totalité, qui va vous permettre ici de pouvoir afficher. Donc ici, on n'a plus besoin de la légende puisqu'il va afficher les produits. Et ici, donc, on a la possibilité de pouvoir donc avoir ici la répartition de mes produits, et ici un groupe qui permet ici donc d'être ici recoupé, hein, où il va extraire un certain nombre de quantités correspondant ici à mes entités. Donc ici, voilà, mais encore une fois, dans mon graphique ici, donc il y a encore des petits morceaux qui traînent. Alors le principe ici, quand vous utilisez un graphique de type secteur de secteur, donc ici on va quand même donner une légende. On va mettre répartition des ventes par produit. Voilà. Ici donc bien l'objectif, hein, dans une première étape, c'est de trier vos tableaux du plus grand vers le plus petit, puisque quand il va ici extraire les données de votre secteur ici, hein, le secteur de secteur, à chaque fois Excel va prendre les dernières informations de votre tableau. Donc ici il a pris les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 dernières infos. Donc ici on va retrouver le produit K, le produit L, le produit M et le produit, donc il va même prendre voilà, les 6 derniers. Voilà, et on verra ici comment paramétrer ces infos. Donc ici, pour éviter d'avoir ici bien des gros paquets, il vaut mieux mettre les gros paquets d'un côté et les toutes petites données dans cette zone-là. Donc pour ça, bien, il va falloir trier votre tableau. Donc ici, on peut se mettre dans mon tableau et lui dire ici de faire un tri du plus grand au plus petit. Et là, du coup, vous allez avoir ici un graphique avec ici des répartitions de parts à peu près équivalentes. Et ici, toutes les petites parts qui va ici, donc les autres, hein, donc ces 6 parts, ici, vont représenter 6% de votre graphique. Donc voilà, donc ici, hein, on a ici cette répartition qui va pouvoir être refaite. Donc ici, hein, la première étape, c'est de les trier. Voilà. Après, on peut évidemment ici, pourquoi pas, lui dire d'aller mettre ici un certain nombre de données, puisque par défaut, il va essayer d'en récupérer. Donc ici, on peut le modifier, ça, on peut le paramétrer. Donc si vous faites un clic droit à l'intérieur, voilà, de cette zone-là, vous lui dites ici mettre en forme la série de données. Et là, donc, on a la possibilité de mettre, ici, il a pris, voilà, sur notre tracé, hein, donc il a pris 5 valeurs dans cette partie-là. Donc je peux soit le réduire et lui en mettre que 4. Donc là, du coup, la cinquième passe de ce côté-là. Ou je peux en mettre plus, hein, voilà, ici, je peux aller faire, pourquoi pas, 6 produits, voilà. Donc ici, vous pouvez ici régler le nombre de séries à prendre dans la deuxième partie de votre secteur. Ici. Donc voilà, donc si j'en enlève, évidemment, ici, la part va réduire, et ici aussi, donc et ainsi de suite. Voilà, donc ici, hein, voilà, on peut se mettre 5, voire 6, pourquoi pas. Voilà, ensuite, on peut évidemment ici jouer sur la largeur d'intervalle. Donc ici, la largeur d'intervalle, c'est la séparation entre le premier secteur et le deuxième. Voilà, donc ici, vous pouvez jouer du curseur. Et ici, donc, on peut ici augmenter ou pas
Voilà, donc si vous voulez faire apparaître la petite part la plus grosse et ainsi de suite, donc on peut ici faire en sorte de pouvoir réduire la deuxième part, voilà, comme vous le souhaitez. Donc ça vous permet ici de pouvoir personnaliser ici les données. Voilà, donc après, eh bien, on peut évidemment personnaliser notre graphique. Donc ici, on va mettre en sorte que les étiquettes de données soient dans le bord extérieur. Voilà, donc c'est plus sympa, au moins ça éclate les étiquettes de données. Voilà, donc après, eh bien, on peut les personnaliser, hein, les étiquettes de données. Voilà, on va enlever la couleur de remplissage, on va lui en mettre aucune. Voilà, on va mettre le texte en gras. On va mettre voilà, un gras, pourquoi pas. Et on va pas mettre voilà contour des étiquettes, on va pas en mettre. Voilà, donc du coup ici eh bien j'ai mes étiquettes hein, qui ont été refaites. Voilà, donc ici ça vous permet de pouvoir eh bien ici hein, représenter les petites valeurs dans un autre camembert, dans un autre secteur, qui vous permet ici de pouvoir avoir une vue un peu plus facile. Voilà, donc on a ici cette première méthode. Sinon, on a également une autre méthode dans les graphiques. Ici, hein, si je sélectionne de nouveau mon tableau, je peux aller lui demander d'insérer un secteur, mais un secteur de type barre de secteur. Donc ici, si je clique dessus, donc encore une fois, donc ici, il va vous faire un deuxième graphique, mais ici, qui ne va pas représenter un deuxième secteur, mais le deuxième secteur va être représenté par des barres. Donc ici, hein, ici le même principe, donc c'est de prendre ici, pourquoi pas, allez, on va prendre un graphique qui va essayer d'y afficher ici, voilà, toutes vos données. Voilà, donc ici, hein, le deuxième secteur, en réalité, n'est pas un camembert, mais est une barre de données qui va ici vous représenter les produits correspondants. Donc ici, ça vous permet ici de pouvoir avoir ici une autre vue un peu différente. Donc lui aussi, hein, on peut le personnaliser, encore une fois, si je fais clic droit, mettre en forme. Donc ici, je peux lui en demander d'en mettre 6 ou 4 seulement, voilà. On va faire ici un petit intervalle pour séparer voilà, la part des barres de données de votre camembert. Voilà. Ici, on peut aller augmenter, pourquoi pas, la petite part de camembert. Voilà. Donc ici, on peut le personnaliser encore une fois. Voilà, donc ici, on a vraiment une autre façon hein, de revoir un peu les choses. Voilà, pourquoi pas, de voir un peu un graphique voilà, de deux façons. Hein, soit les 9%, donc ici, hein, ben, le petit autre. Donc ici, un petit autre, ça veut dire autre catégorie. Ici, on peut lui renommer l'étiquette. Donc si je fais deux fois l'étiquette, voilà, ici, on va mettre autre produit. On peut lui donner des noms, évidemment. Voilà, différents. Voilà, autres produits. Donc bien, les autres produits hein, qu'on représente, les autres produits, c'est mon produit K, M et N, donc les tout derniers, avec ici les petites valeurs représentées dans mon graphique. Voilà ici hein, deux façons différentes d'aller faire donc un secteur et ici regrouper les petites données dans un autre. Voilà. C'est assez simple à réaliser. Hein. Donc ici, soit un secteur de secteur ou soit barre de données secteur. Voilà, à vous de choisir le type de graphique que vous souhaitez représenter lorsque vous avez vraiment des petites valeurs. Hein. Faites ici le distinguo pour aller séparer vos petites valeurs et les mettre à part pour donner ici des infos supplémentaires. Voilà ici, hein, ce tuto est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.